Alors, j'ai toujours partagé ouvertement le fait que j'ai fait du e-commerce ou bien du dropshipping et cela m'a valu quelques critiques en mode je suis arnaqueur ou un truc comme ça. Il faut savoir en fait que dans la partie francophone et principalement ici en France, en fait, dès qu'on entend dropshipping, c'est tout de suite en fait synonyme à l'arnaque. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement en fait c'est quoi le dropshipping et comme ça en fait tu auras une idée plus éclaircie par rapport à ce type de business. Alors si tu veux pas rater cela, reste jusqu'à la fin de la vidéo, on se retrouve tout de suite. Dans un premier temps, on va commencer par la définition du mot dropshipping. En fait, le dropshipping est un mode de commerce dans lequel tu n'as pas à gérer directement en fait l'expédition des produits vers les clients. C'est-à-dire que tu n'as pas à gérer la logistique, tu n'as pas à gérer les stocks directement par toi-même, mais en fait c'est un partenaire qui va prendre les colis et qui va tout de suite en fait expédier le colis auprès des clients. Et ce modèle de business en fait a toujours existé depuis des années, avant même que ça soit populaire, en tout cas sur les réseaux sociaux. En 2011-2012, le dropshipping était déjà là en fait. Donc une fois que tu as compris en fait que le dropshipping est juste un modèle de commerce via lequel on a une expédition directe en tout cas des colis vers le client, on va du coup par la suite regarder quels sont les faits qui ont poussé à ce que quand on parle de dropshipping aujourd'hui, surtout en France, on donne tout de suite en fait une connotation péjorative liée à l'arnaque. Le dropshipping, je précise bien avec AliExpress, Alibaba et autres, ça a commencé en fait aux USA. On sait que quand un truc en tout cas commence aux USA, en France, ça n'arrive que 1 an ou 2 ans plus tard. Arrivant en fait à un moment donné, les gens commençaient en fait à être au courant et du coup, il y a beaucoup de gens en fait qui se sont lancés dans le dropshipping et en se lançant dans le dropshipping, il y en a certains qui ont fait du no shipping. Alors, c'est quoi le no shipping en fait? Par exemple, je crée un site pour vendre des micros comme ça. Je crée un site en fait et je fais la publicité, je sais pas, sur Meta, Insta et tout. Et les clients vont acheter sur mon site. Sauf que moi, je ne livre pas en fait les colis. Donc, c'est ça du no shipping. Et c'est comme ça en fait que le dropshipping a commencé à avoir une mauvaise réputation. Alors qu'au fond, si vous assurez bien la livraison des colis auprès des clients et que les clients reçoivent en tout cas un produit de bonne qualité, pour moi, il n'y a pas de souci. Ça commence à devenir un problème si vous faites du no shipping, c'est-à-dire que les gens achètent et vous n'envoyez pas les colis, donc vous gardez l'argent des gens, vous savez même pas comment ce qu'ils ont fait pour en avoir. Je ne partage pas en tout cas cette façon de faire. Donc voilà un peu en fait comment est-ce que le dropshipping est passé d'un simple modèle de commerce à être vu comme un système d'arnaque parce que les gens en ont abusé. Les médias français ont beaucoup parlé de ça. Même je me rappelle à un moment donné, l'ancien premier ministre français qui avait même posté là-dessus, qui comptait retrouver en tout cas tous les dropshippers français en tout cas qui avaient arnaqué les communautés, mais également les influenceurs quand ils faisaient des promotions Instagram, et il y a d'autres en fait qui n'envoyaient pas. Tout ça a fait à ce que le système de dropshipping soit mal vu, ait une connotation négative. Et voilà pourquoi aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un que tu fais du dropshipping, on va tout de suite penser à l'arnaque, alors que le mot en lui-même en fait c'est juste un modèle de commerce qui est basé sur une expédition directe du colis vers le client. Mais je tiens quand même en fait à vous rappeler qu'il y a beaucoup de sites qui à l'époque étaient du dropshipping, mais aujourd'hui ils sont une vraie marque en fait. Si je prends l'exemple du site Boku, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais Light in the Box en fait à l'époque c'était d'abord du dropshipping en fait, là où ils vendaient un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, comme ça a marché, les gens en fait ils ont pris la décision de faire les choses carrées, voilà, à avoir un service client, à livrer des produits de qualité. Dès qu'il y a un souci avec le client, ils remboursent tout de suite et ils se posent pas la question. Et justement en fait c'est ce que font beaucoup de dropshippers. Ils commencent d'abord par le dropshipping avec AliExpress. Aujourd'hui, c'est un peu plus différent par rapport à l'époque parce que vous avez maintenant en fait des plateformes qui peuvent vous livrer très rapidement et qui peuvent également customiser vos produits directement. Voilà, c'est pas tout le monde en fait qui est dans ce business là pour arnaquer. Il y a des gens en fait qui commencent comme ça et après quand ils voient que le produit marche en fait,
bah, ils peuvent créer littéralement une marque. Et il y a beaucoup de marques sur le marché français qui étaient d'abord du dropshipping avant, mais qui sont devenues des vraies marques en fait. Je prends l'exemple de CocoWax, beaucoup d'autres sites aussi que je pourrais citer toute la soirée. Donc voilà, c'était juste pour expliquer rapidement à ceux qui comprennent pas le fonctionnement du modèle de ce business là, de ne pas directement croire à ce que les gens vont dire et à chercher à comprendre un peu plus en profondeur la signification ou bien le fonctionnement de ce système là. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo explicative. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo les gars. Peace out.